Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Tension dans le panier de la ménagère, le poulet très rare et cher en cette approche de la fête de Pâques. Le dossier du 20h30 en ouverture dressera l'état des lieux et pour ouvrir également des pistes de sortie de crise. Vision pour l'unité de la chefferie traditionnelle au Cameroun. Ses Majestés tenaient leur premier salon en fin de semaine à Yaoundé. Objectif de la synergie dans ce journal. Et puis pression ce soir dans la tanière pour une victoire qui rassure. C'est la veille du match des Lions indomptables contre le Rwanda. Ce sera demain mardi au complexe sportif de Japoma. Nous retrouverons nos équipes déjà sur place en direct dans ce journal à Douala. Voilà pour les titres, développement après ce message. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Mais allons d'abord voir la normalisation en marche à Bangui. Le président centrafricain réélu, son Excellence Faustin-Archange Touadéra, va prêter serment demain mardi en présence d'une large palette de personnalités de haut rang. Le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, sera représenté à cette cérémonie d'investiture par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, qui vient d'atterrir à l'aéroport international de Bangui-Mpoko ce soir. Nous tentons de retrouver l'envoyée spéciale. Elle est déjà en ligne, Laurentine Bokono. Dans la fraîcheur vespérale qu'entretient Mpongo, du nom de la rivière qui coule aux enclavures de l'aéroport international de Bangui-Mpongo, la capitale centrafricaine accueille le représentant personnel du chef de l'État du Cameroun, Paul Biya. Joseph Dione Ngouté vient de débarquer d'un vol spécial de la compagnie camerounaise Camerco, l'étoile du Cameroun. Au bas de la passerelle, Firmin Grebada, premier ministre de la République centrafricaine, des membres du gouvernement désignés, l'ambassadeur du Cameroun en République centrafricaine, Nicolas Nzoyou, le président de la délégation spéciale de la ville de Bangui, Émile Nakombo. Le protocole d'accueil se déroule dans le strict respect des mesures barrières du fait de la pandémie du Covid-19. Installation au salon VIP, premiers échanges. C'est alors que le cortège s'ébranle en direction de l'hôtel Ledger, lieu de résidence des hôtes. Ce mardi 30 mars 2021 constitue un autre marqueur dans le parcours politique du chef de l'État centrafricain. Faustin-Archange Touadéra, en fonction depuis le 30 mars 2016, simple coïncidence de calendrier, loin s'en faut. Et nous allons suivre cette actualité avec vous, Laurentine Bokono, depuis Bangui et cette solennité qui se prépare là-bas pour demain donc. Le dossier du 20h30 en cette semaine sainte ouverte hier dimanche des Rameaux, la semaine qui prépare déjà le Triduum pascal et puis la Pâque. Les préparatifs s'organisent dans les églises et les temples, mais aussi dans les ménages. Il s'agit pour les familles d'envisager le menu de ce jour de fête où le poulet est généralement roi sur toutes les tables, mais ces gallinacés se font plutôt rares et donc chers sur les marchés. Où trouver du poulet à bon prix pour Pâques? Regard dans le panier de la ménagère ce soir avec Barbara Pajama. Wanted. Le poulet est activement recherché sur les étals. Sa tête mise à prix par ses vendeurs donne la chair de poule. Le peu que nous trouvons, nous prenons. Bon, parfois, comme aujourd'hui, il n'y avait presque pas. Bon, nous rentrons, se trouvons 10, 20, 30, ça dépend du jour qu'il y a. Pour retracer la volaille rescapée, il faut fouiller jusque dans les derniers retranchements des marchés populaires. Une chasse pour se trouver à tout prix un poulet. Je vis à Soie,
De mon côté, là-bas, il y en a vraiment pas. Les gens cherchent partout. Mais comme je suis sur mon assaut, je viens toujours seulement de ce côté. Cette rareté a alimenté tous les coups. Même les plus petits de la basse-cour ont grimpé. Bon, à partir de 2800 en montant la pondeuse. Mais les projets sont un peu plus chers. Bon, moi, vends à 3000. Les commerçants s'accrochent sur le grill, impuissants. On attend seulement aussi, ça peut changer. Si l'aura les poulets, on ne sait pas nous-mêmes parce qu'on ne sait pas là où ça peut sortir de mal. À partir de 4 500 francs pour un poulet normal, au lieu de 3 000 francs, le panier de la ménagère prépare des ajustements pour honorer la Pâque en évidence. La facture est quand même assez élevée pour consommer du poulet. On compense en prenant de la viande de bœuf, parce que même le poisson même n'est pas évident. On prend aussi du poisson fumé. Mais à quoi ressemble un menu de fête sans l'incontournable poulet? Nous le saurons une fois à table. À l'origine de cette nouvelle crise du poulet, le Covid-19, il a tout sur son dos et puis aussi la grippe aviaire combinée, toutes choses qui rendent aujourd'hui difficile, voire impossible, l'importation des œufs à couver et des poussins d'un jour pour l'élevage. Comment donc stopper cette dépendance vers l'extérieur et produire ici sur place au Cameroun des poussins dans des fermes parentales et grand-parentales, comme on dit dans la filière? Réponse, c'est dans cette enquête de Franck Evina. Avec un cheptel national estimé à plus de 50 millions de volailles chères, le Cameroun ravitaille même ses voisins de la sous-région. Cependant, le pays reste dépendant en matière d'intrants avicoles, notamment les œufs à couver et les poussins d'un jour. Plus de 60 fermes parentales déjà recensées à travers le pays. Les élevages à multiplier pour augmenter la base reproductive du Cameroun, estimée à 700 000 poulets parentaux. Ces poulets-là, qui sont des parents, donnent les poussins d'un jour qu'on couve pendant 21 jours pour donner les poussins qu'on va élever cette fois-là. Et le Cameroun en Afrique centrale est l'un des rares pays ou le seul qui a la technologie parentale. Quant à la production des poulets grands-parents, le Cameroun a été choisi pour abriter la première ferme du genre dans la zone CEAC grâce au projet Live to Africa sous la férule de l'Union africaine. Là, c'est une sélection génétique très poussée, c'est une capacité technique qu'il faut pouvoir avoir. Ça, c'est les investissements supplémentaires. En Afrique subsaharienne, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Nigeria sont déjà dotés de fermes grands-parents. Le Cameroun a des atouts pour 40% du cheptel avicole sous-régional et l'interprofession la mieux structurée en Afrique centrale. Et voici le maquereau, l'autre star, l'autre plat de prédilection pour les fêtes. Le maquereau également se fait désirer dans les poissonneries au Cameroun. Quand on le trouve, il est parfois hors de portée. Le prix du carton qui a grimpé de près de 2000 francs CFA rend le poisson très cher. Voici le désarroi de la ménagère et de la rôtisserie du coin. C'est un reportage de Laurence Okalia. Le maquereau nage dans des eaux troubles depuis un peu plus de 3 mois. Ce poisson importé et très demandé répond timidement à l'appel des ménagères dans les poissonneries. Nous ne vivons que du poisson braisé. Quand il n'y a pas le poisson au marché, nous souffrons. On vend les thons, on braisait tout ce qu'on ne pouvait même plus braiser. Il y a les mulets qu'on ne braisait même pas, on braisait déjà. Difficile pour celle-ci de maintenir la tête hors de l'eau quand le poisson manque en surface. Le carton de 25 kg qui coûtait 26 500 francs est aujourd'hui à 28 000 francs CFA. D'après les commerçants, le meilleur maquereau, celui en provenance de la Mauritanie, n'est plus sur le marché. La Nouvelle-Zélande et l'Irlande sont ceux qui ravitaillent, mais la qualité laisse à désirer. Ce n'est pas frais, c'est pourri et c'est trop cher. Les autres variétés de poissons tentent de faire mordre les clients à l'hameçon en attendant un nouveau souffle sur la braise. La ménagère qui pourrait alors jeter son dévolu sur le poisson produit localement ici au Cameroun, des clarias ou encore silures, des tilapias et même du kanga. C'est désormais possible grâce à une batterie de mesures prises par le gouvernement pour encourager la pisciculture et la pêche locale. Et vous dites ce soir que les premiers résultats sont déjà visibles dans nos marchés. Cyril Kingé Mbépé. Les exploitations semi-industrielles de poissons sont de plus en plus visibles au Cameroun. Ici, 4 hectares, 25 étangs pour 4 tonnes de production chaque mois. Malheureusement, la production est encore faible à cause de plusieurs facteurs.
Le facteur le plus important, c'est l'aliment. Pour le moment, l'aliment est encore importé. Il n'y a pas une production à grande échelle. Un soutien reçu du gouvernement qui s'associe aux mesures de grand calibre pour produire des carpes, des tilapias et des silures, soit 15 000 des 25 000 tonnes attendues. Un appel à manifestation d'intérêt a été lancé le 17 juillet 2020. On est en train de travailler avec eux pour qualifier les sites, pour homologuer les fermes et pour leur donner les autorisations nécessaires. La loi des finances 2021 qui a enlevé les droits de douane et la TVA sur le matériel de pêche et de l'aquaculture. Les mesures incitatives ont permis en 5 années de multiplier la production de 3 000 tonnes en 2015. Nous en sommes à 15 000 tonnes. Prix 1 800 francs CFA, loin des 2 500 francs CFA. On a ajouté aussi la technologie de production en cage flottante dans les plans d'eau, les formations et les appuis directs aux producteurs. Grâce à ces exonérations, l'on a désormais une chaîne locale de fabrication des intrants, des cages flottantes et la technologie est maîtrisée. Reste que le panier de la ménagère s'en sente soulagé. Le riz également en bonne place dans ce menu pascal certainement et en bonne place dans le panier de la ménagère. Jamais poulet sans riz. Pâques, c'est connu. Le riz camerounais donc, précisément, il est bientôt plus présent sur les étals grâce à la restructuration en cours à la Sèmerie. La société d'expansion et de modernisation de la riziculture de Yagua dans le Mayo d'Anaï, région de l'extrême nord, est en pleine relance grâce à un accompagnement de la Banque mondiale. Nous faisons le point des récents travaux à Garoua avec Iya Achamalim. Garantir l'autosuffisance alimentaire par la production quantitative, mais surtout qualitative du riz, la Sèmerie se restructure avec l'appui de la Banque mondiale et l'expertise des différents sectoriels. Ce projet qui est en préparation, qu'on a appelé valorisation des investissements et des aménagements dans la vallée du Logone, Viva Logone. Donc, à l'issue de ce projet, des études ont été menées pour augmenter l'intensification culturelle. Un organigramme moderne verra le jour. Pour que ces sociétés, ces capacités, ces potentialités peuvent aller à 180 000 tonnes, alors qu'au jour d'aujourd'hui, c'est à peine si nous franchissons le seuil de 60 000 tonnes. Les administrateurs entendent ainsi moderniser cette entreprise pour qu'elle soit une référence dans la production du riz, non seulement au Cameroun, mais aussi à l'échelle sous-régionale. Autre chose à présent dans le journal, voici le mandat, celui qui est installé ce jour même dans le sud. Il s'agira de protéger la région contre le banditisme et la grande criminalité. Veiller également au respect de mesures barrières sur la place publique. Le cahier de charge donc du nouveau patron de la police dans le sud, c'est le commissaire divisionnaire Hubert Nicolas Zoambam qui prenait le commandement ce lundi au cours d'une cérémonie solennelle présidée par le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangele, une cérémonie à la place des fêtes d'Onkovos à Ibolova, en présence du gouverneur Félix Ngelengele. Anissa Siester Essian de Sierra TV Sud raconte. Commissaire divisionnaire Zoambam Hubert Nicolas, prenez le commandement. Le commissaire divisionnaire Hubert Nicolas Zoambam prend les rênes d'une région qui vit, comme le reste du pays, les menaces classiques et asymétriques les plus actuelles. Mais le nouveau délégué régional de la Sûreté, diplômé de l'École nationale de la police, peut compter sur ses troupes et la collaboration des populations pour relever le défi. Nous allons nous appuyer sur les moyens qui nous seront mis à disposition, notamment les hommes que nous avons déjà et un surcroît de moyens que la hiérarchie va nous mettre à disposition. À cause de sa proximité avec le Gabon, le Congo et la Guinée équatoriale, le Sud est une zone de transit et de brassage. Au-delà de ses missions spécifiques, ce père de famille, âgé aujourd'hui de 50 ans, avec une riche expérience, devrait surtout, parmi ses missions régaliennes, assurer la coordination et la mobilisation de ses équipes pour la sécurité de la population et de leurs biens.
Lancement de la seconde phase de l'atelier de formation en bonne gouvernance et lutte contre le terrorisme, c'était ce lundi à l'ENAM, l'École nationale d'administration et de magistrature. Une initiative du Global Center and Cooperative Security, pilotée ici au Cameroun par l'ambassadeur des États-Unis. Christelle Avom de CRTV News, reportage. Plus d'efficacité et de justice dans les tribunaux, les magistrats et les autorités administratives ont besoin d'être outillés. Pour disposer des prérequis en la matière, l'expérience américaine, par le biais du Global Center on Cooperative Security, transmet les stratégies communes de combat face au mal. La lutte contre le terrorisme continue. Il est très nécessaire de chercher comment nous pouvons aider toutes les autorités, toutes les magistratures pour faire plus pour le peuple qui habite dans la région d'extrême nord. L'ENAM, siège de cet atelier, entend l'inculquer dans ses formations dès la base. Nous avons nourri un curriculum de formation sur la lutte contre le terrorisme qui sera dispensé à partir du second semestre. Je dis bien cette fois-là à l'intention de nos élèves qui sont encore ici à l'école. Savoir-faire et savoir-être qui répondent aux exigences indispensables à ces maillons de la chaîne de la lutte contre l'extrémisme violent. Nous pouvons dire sans risque de nous tromper que la situation que nous vivons, c'est-à-dire le recul du terrorisme dans cette zone, c'est dû en partie des résultats des travaux que nous avons faits ici. Le tout fondé sur le respect des droits de l'homme et la primauté du droit. La récente réintégration des 14 élèves du lycée bilingue de Kribi impliqués, rappelez-vous, dans une vidéo érotique par le ministre des Enseignements secondaires fait maintenant monter des voix au sein de l'opinion au sujet précisément de ces déviances dans les établissements scolaires au Cameroun. Des avis proposent par exemple d'interdire les smartphones ou d'en retirer les applications les plus dangereuses. Notre reporter Agnès Solange Solo compile ce soir les opinions dans ce qui fait débat ce début de semaine au Cameroun. Les yeux dans le smartphone, même en pleine rue. L'image est devenue banale malheureusement. Une passion virale quasi incontrôlable chez l'adolescent accro, qui veut surtout satisfaire une curiosité inquiétante. Alors pour limiter les dégâts, faut-il retirer le téléphone? Un enfant fait quoi avec un téléphone Android d'une certaine marque? Il va entrer dans les choses qui le dépassent peut-être. L'adolescent n'a rien à faire avec un téléphone Android. Ce n'est pas les téléphones Android qu'il devrait avoir sur eux. C'est des téléphones, les simples téléphones, appel, recevoir. Un téléphone bas de gamme comme solution, peut-être, sauf que pour ce téléphone-là, rebaptisé par les adolescents Choronko, ses limites deviennent des inconvénients lorsque ces derniers souhaitent effectuer les travaux de recherche. J'utilise le téléphone pour faire mes recherches parce que les professeurs donnent les devoirs sur Internet. Il faudrait impérativement avoir une bonne connexion et un téléphone multimédia Android. Comment donc s'y prendre pour interdire aux ados l'accès aux sites érotiques en même temps? Il est possible techniquement de crypter les téléphones autant qu'on crypte les programmes de télé. Retirer, ça ne peut pas être la solution. Si vous retirez le téléphone, ils auront d'autres mécanismes d'accéder à ces sites-là. Il y a le contrôle social, il y a aussi le contrôle institutionnel. Il faut surtout faire la part des choses. Appel aux parents et nous sommes très souvent largués face à ces nouvelles technologies. Parlons à présent de la lutte contre le Covid-19, une lutte à plusieurs vitesses à travers le triangle national face au non-respect des mesures barrières. Depuis la résurgence de la pandémie, le gouvernement appelle pourtant tous les jours au renforcement des mesures barrières et au respect strict de ces mesures sur l'étendue du territoire national. Regard ce soir sur le cas du Cameroun, de Yaoundé précisément, qui balance entre ce respect strict des mesures énoncées et une indifférence coupable. Voici les constats dans les rues de la capitale dressés par Joël Igor à Banda. Dans ce point de boisson en plein air, non loin du carrefour Etoudi, la bière approche dangereusement les consommateurs au point d'ignorer les mesures barrières contre le coronavirus. Ici, la distanciation sociale s'est rétrécie comme partout ailleurs. La bière qui coule à flot a noyé le masque. Nous devons de se protéger en abordant ces masques. Comme il nous est recommandé de se laver les mains régulièrement, il y a un peu comme une baisse de lavage de mains. Puisque quand nous avons commencé, partout on trouvait les seaux et le savon pour se laver les mains. Et aujourd'hui, ça a un peu baissé. À quelques encablures de là, l'œil de notre caméra capte cette image.
des personnes qui se serrent la main, sans se soucier des risques encourus. Dans les véhicules et autres taxis, les mesures barrières sont aussi aux oubliettes. Pas de masque pour certains passagers, la surcharge a repris sa place à bord. Celui qui veut, qui s'aime, qui veut vivre, vraiment doit tout faire pour se protéger. Ici au carrefour Etoameki, ce couple se voit refuser l'accès à ce centre commercial pour défaut de port de masque. Et pourtant, juste à côté, les masques sont vendus à 100 francs d'unité. La ville de Yaoundé balance donc depuis quelque temps entre respect des mesures barrières contre le coronavirus par les uns et indifférence coupable par les autres. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Dans cette lutte acharnée contre le coronavirus, allons à présent faire le point sur le site de prise en charge spécialisé, annexe numéro 1 de l'hôpital central de Yaoundé, le site plus connu sous l'appellation de Ancien Orca. Bilan ce soir au terme de la première année de la riposte gouvernementale. C'est dans cet entretien que conduit Évariste Eyenga avec son invité. Bonsoir Évariste. Bonsoir. Orca, cet hôpital de référence en matière de prise en charge des cas sévères de coronavirus Covid-19 fonctionne depuis juin 2020, presque une année après, des ripostes. Qu'est-ce qui a été fait là-bas? Question ce soir au docteur Marielle Foumou, médecin généraliste de cette formation hospitalière. Docteur, bonsoir. Bonsoir, M. Évariste. Merci d'avoir accepté l'invitation. Qu'est-ce qui a été fait à Orca en termes de bilan, si on peut dresser les personnes guéries, par exemple, les comorbidités et les rémissions aussi? Depuis l'ouverture de Orca, le 6 juin 2020 jusqu'au 28 février 2021, nous avons admis 1085 personnes, répartis comme suit: 1008 adultes et 78 enfants. La gente masculine était la plus représentée avec un pourcentage de 54,80%. Et chez les enfants, c'était les enfants de sexe masculin qui étaient les plus représentatifs avec un pourcentage de 51,4%. Concernant le personnel soignant, nous en recevons également dans un pourcentage de 10,68% et les expatriés également représentent 10%. Concernant les rémissions, nous avons un pourcentage de 80,6% et un taux de décès malheureusement de 6,82%. Le grade critique à sévère était les plus représentés dans les cas de décès. Le grade critique était représenté à 71,28%. Comment se passent les admissions à Orca? Les admissions à Orca se passent telles que suit. Lorsqu'un patient arrive, il doit présenter un test positif. Lorsqu'il a un test positif, il est admis à Orca et il est dirigé vers il est trié. C'est-à-dire, il doit être soit léger, soit modéré, soit sévère, soit critique. Parce qu'à Orca, il y a 4 niveaux. Donc, lorsqu'il est trié, on le dirige directement vers le service où le grade correspond à la maladie. Merci à vous, docteur Marielle Foumou, d'avoir répondu à notre invitation. Vous venez de l'apprendre à Orca. Il y a eu de l'activité en non-stop pratiquement du mois de juin dernier à celui de mars en cours. Merci Évariste pour ces précisions sur ce centre de Orca. La suite du journal à présent est cette innovation. Il s'agit du tout premier salon des femmes chefs traditionnelles au Cameroun. Le salon vient de se tenir en cette fin de semaine dernière à Yaoundé. 2 jours de réflexion pour créer une synergie, pour cultiver également le vivre ensemble dans le respect des différentes traditions de nos terroirs. Des têtes couronnées et plutôt bien faites, Caresse et Siane. Parées de leurs attributs et étoffes d'apparat, elles sont venues en nombre rencontrer leur père. Les femmes chefs traditionnelles du Cameroun échangent
autour de la thématique du vivre ensemble dans le respect des traditions. Une assise qui donne l'occasion à cette jeune association de poser les bases de leur projet de développement. À partir de ce salon, les femmes vont s'organiser. C'est chacune dans sa région, elle devra travailler et nous faire remonter les rapports. Cette première journée a placé la problématique de l'entrepreneuriat féminin au centre des échanges. Au Nu Femmes, nous voulons que les problèmes des femmes trouvent des solutions. Et ces solutions ne peuvent être trouvées que lorsqu'il y a un leader fort dans la communauté qui peut non seulement être capable d'identifier ces problèmes, mais d'apporter des solutions. Des femmes chefs traditionnelles édifiées, des leaders mieux outillés pour impacter durablement le quotidien de leur communauté. Et la suite de l'opération de distribution de la prime qualité instituée par le président de la République en faveur des planteurs de cacao. Nous étions ce lundi à la 3e étape, près de 1500 producteurs de cacao de la Léquié qui recevaient donc des primes d'un montant de plus de 114 millions de francs CFA des mains de Luc Magloire Mbarga Tangana, le ministre du Commerce. Luc, bienvenue au Nana, revient de Bachenga. Il n'ira peut-être plus au feu comme celui de Banda, mais il sera toujours mauvais. Pas de preneur, pas d'argent, du bon cacao ou rien, c'est désormais la devise sur le marché international. Les consommateurs sont de plus en plus exigeants en matière de qualité intrinsèque. C'est une exigence, c'est même une contrainte. C'est important qu'on change totalement notre manière de faire, notre manière de percevoir le travail de la terre. Ce lundi, les 1462 producteurs de cacao de la Léquié, bénéficiaires de la prime de qualité d'un montant total d'environ 115 millions de francs, ont dû travailler davantage pour l'excellence. Une motivation de plus. Si déjà le gouvernement a pensé aux producteurs qui ont déjà commencé à faire ce cacao de meilleure qualité, nous nous réjouissons. Nous espérons qu'avec un cacao de qualité, nous aurons aussi un revenu. Au cours de la campagne cacaoyère 2017-2018, dont les performances sont prises en compte, le bassin de production de la Léquié a commercialisé un peu plus de 238 tonnes et demie de fèves de cacao de grade 1. La page des sports et reparlons donc du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations qui s'est achevé, vous vous rappelez, le 7 février dernier. Et ce lundi, la page était définitivement tournée sur le volet administratif avec la cérémonie de reddition du rapport général de ce CHAN 2020 par le directeur de la compétition, Michel Dissaké. Le rapport a été présenté au ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, par ailleurs président du COCAN. Nous allons voir l'essentiel dans ce compte-rendu de Robert Badjek. C'est ce qu'on pourrait qualifier de clap de fin, en présentant de manière exhaustive le rapport général de l'organisation du championnat d'Afrique des Nations 2020, tenu au Cameroun du 16 janvier au 7 février. Le directeur de la compétition, Michel Dissaké, range définitivement le tournoi au tiroir. Le document, qui tient sur 380 pages en français et 377 en langue anglaise, décrit de bout en bout l'organisation de la 6e édition du CHAN au Cameroun. Il a loué le patriotisme, il a exhorté les membres à plus d'engagement. Il a reconnu l'excellence de l'organisation et pour finir, il a transmis à tous les membres les félicitations de son Excellence le Président de la République, Paul Biya. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, président du comité local d'organisation du CHAN 2020 et de la CAN 2021, dans sa prise de parole, a salué la capacité exceptionnelle du Cameroun en matière d'organisation de grands événements sportifs, tout en reconnaissant le mérite des équipes qui ont contribué à ce succès retentissant. Les regards sont à présent tournés vers la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, toujours au Cameroun, avec, on n'en doute pas le moins du monde, un franc succès. Nous vous l'annoncions en titre, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 arrivent à leur terme. Ce sera demain
Mardi à Douala, les Lions indomptables vont affronter les Amavubi du Rwanda. Ce sera un match qui compte donc pour la 6e journée de ces éliminatoires et ce sera un match joué au complexe sportif de Japoma à Douala. Les derniers réglages de la rencontre de demain sont en cours dans la capitale économique. Veille de match, nous vous promettions d'aller voir ce soir dans la tanière précisément comment se prépare ce match, mais ce sera certainement dans nos prochaines éditions. Nous ne sommes pas entrés en contact avec nos reporters en direct de Douala ce soir. Et le journal qui va bientôt s'achever, mais avant ces communiqués qui viennent du ministère des Finances sur la crise sécuritaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Dans le sud-ouest précisément, le ministre de la Défense apporte des clarifications sur les événements survenus à Kumbo et à Mbongé le 26 mars 2021. L'armée camerounaise, précise le communiqué, n'a pas commis d'exactions dans ces localités, selon ce communiqué parvenu aujourd'hui même à notre rédaction et qui déplore ces vidéos fake parvenu également sur l'Internet et qui circule. Le communiqué précise pour le cas de Kumbo que les éléments du 3e BIR ont riposté à une attaque de terroristes. À Mbongé, une patrouille du 21e bataillon des fusiliers marins a eu un accrochage avec une meute de criminels lourdement armés. Bilan, 2 terroristes neutralisés et des armes et des engins explosifs improvisés ont été détruits. Le ministère de la Défense également au front de la crise sécuritaire dans la région de l'extrême nord, précisément à Dabanga, dans le Logone et Chari. Le communiqué de presse du chef de la division de communication au ministère de la Défense annonce que dans la nuit de samedi à dimanche, l'armée camerounaise a repoussé une attaque de Boko Haram qui s'est soldée par 1 militaire, 2 civils tués, plusieurs assaillants neutralisés, 6 véhicules et plusieurs armes récupérées. Le communiqué souligne par ailleurs que les troupes camerounaises restent en état d'alerte maximale dans toute cette région de l'extrême nord. La fin de ce 20h30 et nous retenons essentiellement que ce soir, le Premier ministre, chef du gouvernement, est arrivé à Bangui, Joseph Dione Ngouté, qui va représenter le président de la République, son Excellence Paul Biya, à la cérémonie de prestation de serment de son Excellence Faustin Archange Touadéra, le président centrafricain réélu. Cérémonie à suivre donc sur nos antennes demain, tout comme ce match de la Coupe d'Afrique des Nations de football, les éliminatoires, la 6e journée. Ce match est à suivre en direct à partir de 20h sur CRTV et sur CRTV Sport and Entertainment. Ce sera à 20h en direct de Japoma, Douala. Par conséquent, le journal demain, nous vous donnons rendez-vous. Le journal, ce sera à 19h, un journal bilingue sur cette antenne, en attendant donc le match de 20h. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Cyril Kingembepe et de Augusta Ngononga. Vous aurez d'autres informations à minuit en compagnie de Sadou Mamoudou et de Elvis Teke. Retrouvez immédiatement après le journal Présidence Actu. Yves-Marc Medzo reçoit en posture d'invité l'ambassadeur de Chine au Cameroun, le diplomate chinois qui vient faire le bilan de cette 50 années de coopération entre l'Empire du Milieu et le Cameroun. Et puis donc, rappelez-vous, journal bilingue demain mardi à 19h, rencontre Cameroun-Rwanda à 20h sur CRTV et sur CRTV Sport and Entertainment. Très belle soirée sur la CRTV et à demain, 20h30, 19h. J'ai dit bien 19h. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé
au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. CRTV News, ici, toute l'info.